Les secrets du roi Salomon pour le succès de ta vie. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Bienvenue à notre rendez-vous d'inspiration. Je suis tellement heureux de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui est vraiment pertinent à ta vie, à ta réussite. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que c'est le désir de Dieu de contribuer et de t'amener à un niveau de succès et de réussite. Et Salomon, dans la Bible, est un exemple extraordinaire de réussite et d'impact et de centre et de fondement sur Dieu. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble à 3 secrets du roi Salomon pour la réussite de ta vie. Évidemment, nous n'avons pas le temps dans cette capsule d'aller dans tous les détails, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une formation qui s'appelle « Les 14 secrets du roi Salomon pour le succès de ta vie ». Cette formation est disponible, tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux accéder à cette formation et je prie qu'elle soit une inspiration pour toi et te permette d'atteindre des sommets jamais atteints dans ta vie. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble à 3 secrets qui vont permettre littéralement à ta vie de prendre un nouvel envol, un nouvel essor. La sagesse du livre des Proverbes au travers du roi Salomon a littéralement transformé ma vie au fil des ans et aujourd'hui, c'est un trésor que je ne peux garder pour moi-même. J'aime parler du livre de la sagesse, j'aime parler du livre des Proverbes. Alors aujourd'hui, je veux te proposer 3 secrets formidables qui vont te permettre de faire décoller ta vie. Le premier, c'est se confier en Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, au versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je peux t'assurer, mon ami, aujourd'hui que se confier en Dieu est vraiment une clé pour atteindre des sommets de ta vie. Le mot « confier » ici, quand il dit « se confier en Dieu », le mot « confier » ici dans l'hébreu, c'est le mot « batak » qui parle de faire confiance ou de placer ta sécurité en. Nous vivons dans un monde où plus rien n'est certain. Ton emploi n'est pas certain, ta clientèle n'est pas certaine, ce que les gens qui sont autour de toi, parfois ce n'est pas certain. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est Dieu. Et Batak parle de mettre sa confiance, de mettre ton assurance, elle est en Dieu. Et ça, c'est la vraie sécurité. Si tu cherches la sécurité dans ta vie, eh bien, se confier en Dieu va amener la sécurité dans tous tes projets. Et c'est ça qui amène le succès inévitablement. Par exemple, il y a plusieurs années de ça, j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans une mine avec des salaires absolument wow, des salaires faramineux et qui avaient une assurance de fonds de retraite et plein de choses comme ça. Et je discutais avec ces gens-là et en moi, je me disais, wow, c'est génial d'avoir une sécurité d'emploi comme ils ont. Et quelques temps plus tard, la mine a fermé et tout le monde a été licencié. Ils ont tous perdu leur emploi. Et là, ça m'a fait réaliser à quel point il n'y a rien sur lequel, dans ce monde, tu peux t'appuyer et avoir une pleine sécurité. Mais si tu te confies en Dieu, tu as cette sécurité. Proverbe, chapitre 3, verset 6, il dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le mot « aplanir », c'est le mot « yachar » qui parle de donner une direction. Si tu veux avoir des réussites dans ta vie, si tu veux avoir du succès dans ta vie, il est essentiel d'avoir une bonne direction. Eh bien, ici, ça dit que si tu reconnais Dieu, si tu te confies en Dieu, il va donner une direction à ta vie. Il va donner une direction à ton entreprise. Il va donner une direction à ton ministère. Et on sait très bien que Dieu est l'ultime. Dieu, il voit plus loin, connaît l'avenir, connaît toutes choses, te connaît toi. Alors, inévitablement, il va t'amener sur des routes de succès comme personne ne peut le faire. Dans Proverbe chapitre 16, au verset 3, il dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Ici, Salomon donne une recette, j'appelle ça une recette pour réussir. Il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Dans l'hébreu, ça parle de tes projets, tes intentions. Recommande, il ne dit pas de recommande-toi à ta famille, recommande-toi à ton patron, recommande-toi au comité. Il dit, recommande à l'Éternel, confie-toi en l'Éternel, tes plans, tes projets, tes intentions. Et ça dit que tes projets
réussiront. Et quand il parle de réussir ici dans l'hébreu, c'est le mot koum qui parle de certains. En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est recommande à l'Éternel tes intentions, tes plans, tes business, tes activités seront certaines. Alors, je ne sais pas pour toi, mais personne aujourd'hui peut garantir un investissement qui est certain. Personne ne peut garantir un projet qui est assuré de réussir. Mais par contre, si tu te confies en Dieu, eh bien, tes projets réussiront. Deuxième secret que Salomon nous donne pour avoir du succès, c'est de marcher dans la droiture. Et quand on étudie le livre des Proverbes, l'une des choses dont Salomon fait allusion à plusieurs reprises, c'est comment il y a une faveur de Dieu sur les justes. Il dit dans Proverbes chapitre 4 au verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que le juste est la lumière du juste est constamment en ascension. Il y a une bénédiction. Il parle du sentier ici, il parle du parcours de vie du juste. Et quand il parle du juste, il parle de quelqu'un qui marche dans la droiture, quelqu'un qui marche sans reproche. Et il parle que c'est connecté avec la bénédiction, c'est connecté avec la faveur de Dieu. Partout, il parle de cette bénédiction, de cette réussite, de cette faveur divine sur l'homme et la femme qui marchent dans la justice de Dieu. Il parle ici de briller. Il brille, sa lumière brille. J'aimerais te dire, mon ami, que quelqu'un qui brille, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la communauté, dans la société, que ce soit en politique, que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit là où tu exerces tes dons, quelqu'un qui brille attire l'attention et attirer l'attention va attirer des connexions, va attirer des opportunités, va attirer des promotions, va attirer des gens extraordinaires sur ta route. Et c'est pour ça que quand tu marches dans la justice, et on a plein d'exemples dans la Bible, par exemple, on pense à Daniel dans l'Ancien Testament, qui marchait, c'était un homme juste. Et on a essayé de le compromettre de toutes sortes de façons, on l'a même menacé, mais il est toujours resté dans la justice et à cause de ça, il a été propulsé au sommet. Il est devenu le leader des leaders, il est devenu un des hommes les plus influents de sa nation à cause de sa lumière qui a été activé par le fait qu'il marchait dans la justice, dans la droiture. Proverbe chapitre 10, verset 25 dit « Mais le juste a des fondements éternels. » En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que le juste va bâtir des choses qui vont passer le test du temps, des choses qui vont rester dans le temps. Et c'est pour ça qu'il y a le succès. Parce que le juste ne fait pas des trucs temporaires. Ce n'est pas un feu de paille, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et le troisième secret pour vivre le succès selon les Proverbes, c'est laisser Dieu nous conseiller. Il dit dans Proverbes chapitre 8, versets 14, 16 et 18, « Le conseil et le succès m'appartiennent. » Il dit « Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les chefs et les grands, tous les juges de la terre, avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables, la justice. » Alors, il dit ici, le conseil, c'est Dieu qui parle, il dit « Le conseil et le succès m'appartiennent. » Le mot conseil dans l'hébreu, c'est le mot etsa qui parle de stratégie et des plans. Et le mot succès est traduit par le mot efficience. Et quand il parle d'intelligence, eh bien, il parle de compréhension parfaite et de discernement. Donc, quelqu'un qui se laisse conseiller par Dieu, se laisse conseiller par quelqu'un pour qui le succès et le conseil lui appartient. Je peux t'assurer que si ton conseiller dans ton business, dans ton ministère, dans ta vie personnelle, dans ta carrière, dans tes projets, c'est Dieu qui possède le conseil et le succès, eh bien, mon ami, la bénédiction et la réussite est assurée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas à apprendre certaines choses, mais tu t'assures que Dieu est avec toi. Et là, mon ami, tu peux t'attendre à vivre des choses absolument extraordinaires. C'est pour ça que quelqu'un qui marche dans les secrets de la sagesse du roi Salomon est quelqu'un qui va vivre le succès. Alors, si tu veux en savoir davantage, eh bien, j'ai créé cette formation 14 secrets du roi Salomon pour le succès dans ta vie.
Tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu pourras t'inscrire à cette formation. Je prie qu'elle soit une bénédiction pour toi et que tu sois propulsé dans ta destinée. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser avec Dieu. Et oui, Dieu veut ta réussite, mais il est essentiel de fonctionner selon les paramètres de Dieu. Alors, si tu as aimé cette vidéo, mets un like, ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et surtout, va dans le lien qui apparaît en bas de cette vidéo et tu vas accéder à cette formation. Que Dieu te bénisse et soit exponentialisé.